sommes le lundi 13 février, bonjour à tous et bienvenue dans ce JT. Petite nouveauté pour démarrer l'année sur la HRTV, sachez que désormais tout le contenu de la chaîne sera disponible également sur YouTube. Vous taperez dans la barre de recherche HRTV tout simplement, ou bien je vous mettrai un lien pour y accéder encore plus facilement dans la description de ce JT. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, notamment demain matin à 10h. Je vous retrouverai dans un document exceptionnel. Les équipes de France 2 ont suivi des migrants dans leur traversée du Dorian Gap au Panama. Des migrants qui risquent leur vie dans la jungle dans le but et l'espoir surtout de rejoindre les États-Unis. Rendez-vous donc demain sur Facebook et YouTube à 10h. Dans l'actualité de ce lundi, l'enquête avance après l'accident dramatique dans lequel est impliqué Pierre Palmade avec une nouveauté. Une vidéo pourrait permettre aux enquêteurs de retrouver les deux passagers qui se trouvaient avec l'humoriste. Hier a eu lieu la perquisition de son domicile où des stupéfiants ont été retrouvés. C'est en tout cas ce que dévoile une source proche de l'enquête. Les analyses sont en cours. Ni la nature ni la quantité ne sont connues pour l'instant. L'enquête continue aussi pour retrouver les deux hommes aperçus prenant la fuite juste après l'accident. La porte-parole du ministère de l'Intérieur les a appelés ce matin à se rendre. On l'écoute. Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments de preuve est important et il nous manque ces deux personnes et il faut effectivement qu'on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les faits. Donc bien sûr, je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Et selon le Parisien, une caméra embarquée dans la voiture d'un couple de témoins aurait filmé les lieux juste après la collision entre les deux voitures. Cette vidéo montrerait les deux passagers du véhicule du comédien sortir indemnes de la voiture et quitter les lieux à pied. Cette vidéo a été remise à la police hier, elle est actuellement en cours d'exploitation. Pierre Palmade, quant à lui, devrait être entendu dès que son état de santé le permettra. Dans l'actualité également, ça sent la fin pour les cigarettes électroniques aromatisées. C'est en tout cas ce que réclame le Comité national contre le tabagisme. Le but étant de protéger les plus jeunes. Les explications de Muriel Rosselin. Saveur pomme, pêche ou noisette, des goûts attractifs proposés pour les cigarettes électroniques. Mais ces saveurs seront-elles bientôt inaccessibles? C'est le souhait du Comité national contre le tabagisme. Il réclame l'interdiction immédiate des arômes, autres que celui du tabac, pour l'ensemble des produits contenant de la nicotine. Car ces dérivés du tabac se multiplient, notamment pour séduire les jeunes, avec entre autres les puffs, des cigarettes électroniques jetables ou encore les sachets de nicotine. Portés par la multiplication des arômes, ces produits minimisent leur caractère addictif et toxique. Le risque principal de la puff pour la santé des jeunes, c'est de rentrer dans le tabagisme et de se retrouver dans 20 ou 30 ans toujours fumeur. C'est très inquiétant d'avoir des préadolescents qui peuvent acheter en toute liberté ces dispositifs. Des dispositifs au prix souvent attractif. Le Comité national contre le tabagisme appelle les autorités à mieux encadrer les ventes de ces produits afin d'en limiter l'accès. Il alerte également sur le non-respect de la législation en matière de publicité. Allez, à présent, comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil rapide au programme TV de ce soir. Astérix Obélix contre César, ça sera diffusé sur TF1 à 21h10. Votre série L'île prisonnière sur France 2, toujours à la même heure. Sur M6, Patron Incognito. Sur C8 à 21h20. Ce sera Commissaire Magellan. Sur W9, Le Livre de la Jungle à 21h05. Star Wars épisode 8, ça sera sur TMC à 21h25, on est très précis. Appel d'urgence, ça sera sur TFX comme d'hab et 21h05. Après, le grand bêtisier aussi sur C-Star, 21h10. Également sur TF1 série film, Coup de foudre en Andalousie. Et je pense qu'on a fait le tour. Oh, football américain pour ceux que ça intéresse sur l'équipe. 21h06 ce coup-ci, il faut être à l'heure. Hein. Voilà, on a fait le tour, je pense. Alors on termine avec des images du carnaval de Dunkerque. Regardez, hier c'était autour de la bande de Saint-Paul de défilé. Beaucoup d'ambiance avec 2000 personnes dans les rues. Mais ceci n'était qu'un avant-goût du week-end prochain avec la sortie de la bande des pêcheurs et ses fameux lancers de harengs. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. On se quitte en musique avec Pierre Demar, sacré révélation masculine des victoires de la musique 2023. Bon après-midi et à demain 10h.
Docteur, un jour je marierai